Éric Orsena, bonjour. Alors Bonjour. vous avez été un membre très actif du Oui. groupe de réflexion lancé par l'AMF sur l'avenir de la commune, mais vous n'êtes pas présent à ce congrès des maires. Alors je ne suis pas présent parce que je suis ambassadeur de l'Institut Pasteur et que j'ai une mission prévue depuis longtemps pour aller au Cambodge où je suis maintenant pour aller voir les dernières luttes contre un paludisme extrêmement résistant. Donc je vais partir bientôt en forêt avec les chercheurs. C'est aussi le sens de l'intérêt général, hein, là aussi, la recherche du bien commun, on peut dire. C'est la santé des êtres humains, mais aussi la santé d'une société. Et la santé d'une société, c'est les communes. Alors nos communes, justement, leur avenir, leur place aujourd'hui dans notre société. Moi, ce qui me frappe, c'est la nécessité de ne pas oublier le passé, parce que nous venons de là, et la nécessité aussi de s'adapter à l'avenir. Que doit-on changer pour que l'essentiel demeure? Et l'essentiel, c'est la République, c'est la cause commune, c'est l'œuvre commune. Comment peut-on continuer à mener cette œuvre commune? Prenons l'exemple de l'école. Si les communes sont trop petites pour avoir une école, l'école ne doit pas fermer, l'école doit être nourrie par d'autres communes qui se rassemblent. Et c'est pour ça que, en s'appuyant sur la nécessité de la communauté, pourquoi pas en même temps créer des communes nouvelles. Donc c'est ce mouvement qui fait l'équilibre entre la tradition et puis l'ambition qui, moi, me passionne. Donc on n'est pas dans la nostalgie, hein. Jamais dans la nostalgie. Nous venons de quelque part, et comment est-ce qu'on prépare l'avenir? Et on préparera d'autant mieux l'avenir qu'on est respectueux de notre identité profonde, qui se nourrit, qui s'ouvre et qui a des opportunités comme on n'a jamais vu, en même temps que des grandes raretés financières, il faut bien l'avouer. Alors ce qui fonde l'idée même de commune, qu'est-ce qu'on garde, quel est le socle et comment on le fait vivre? Comment on le fait vivre, c'est d'avoir des solutions qui ne sont, pas partout pareilles. Arrêtons cette folie française de dire que ce qui se passe à Dunkerque est bon pour ce qui se passe à Nice. Ce n'est pas la même chose. Et en même temps, il y a des socles. Et je prenais l'exemple de l'école, parce que l'école, c'est le socle. Mais c'est pareil dans la distribution d'eau, dans le service, dans le travail avec les personnes âgées. C'est ça qui est magnifique. J'ai dit, je redis, je le revois partout, parce que figurez-vous, je ne vais pas seulement au Cambodge, pas seulement en Asie, mais je vais énormément en France. Le maire, il est là. Et il est là, il faut qu'il ait des manettes. Et pour avoir des manettes, il faut qu'il ait tous les outils, et notamment des outils du rassemblement, si c'est le choix des habitants. Si ce n'est pas le choix des habitants, ils restent entre eux. Alors le choix des habitants, justement, la place du citoyen dans tout cela, comment il peut être plus partie prenante dans la construction de cette commune, dans la construction de cette communauté humaine. Ce qui me frappe, c'est à quel point les Français, mais un peu partout dans le monde, et je l'ai vérifié encore récemment au Cambodge, sont attachés à des territoires. L'idée qu'il y ait les espaces homogènes partout, c'est pas vrai. Les gens, ils aiment leur territoire. C'est à partir des territoires qu'on peut se développer. On sait d'où on vient et puis on peut avoir un projet commun. Et le projet commun, quelle est la taille pertinente pour développer un projet commun? La taille pertinente pour être dans la solidarité, pour investir, pour former les jeunes. Et donc cet élément de la géographie est essentiel pour bâtir l'histoire. Il faut savoir où on habite, tout simplement. On habite là, et puis quel logis on va fabriquer aussi. Et le logis, il n'est pas simplement avec des murs et un toit. Il est aussi une ambition. Et cette ambition, pour moi, encore et toujours, c'est la République. En France, la diversité des territoires, des communes rurales, des grandes villes, qu'est-ce qui refonde aussi au coin de la rue, dans les quartiers, dans les villages, cette façon de vivre la commune? La commune, c'est la vraie définition de la politique. Qu'est-ce que c'est la plus belle des définitions de la politique? C'est l'art du possible. Ce n'est pas l'illusion, ce n'est pas la vitupération. C'est dire qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà ce qu'on a, voilà ce qu'on pourrait faire, avec qui j'ai envie de le faire. Allons-y, l'art du possible. La commune, l'art du possible. La commune, l'art du possible. Merci Éric Orsena.